nous sommes très, 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 je dirais même très contents de reprendre. Et donc, alors, j'ai pas apporté tout l'arsenal des livres de Saint Sainteté parce qu'il y en a beaucoup, etc. Donc, je vais piocher sur les uns et les autres au fil des soirs, au fil des sessions, pour essayer de décrypter un petit peu l'enseignement de Saint Sainteté, qui est très vaste, comme vous le savez. Ouais. Ok, donc je ne vous demanderai pas ce qu'on a fait la dernière fois parce que c'était carrément autre chose. Et la minute de stage reviendra. On a eu une promesse, elle n'était pas enregistrée, mais tous témoins. Et donc, souvent, sa sainteté commence ses enseignements, par exemple, dans transformer l'esprit, transformer son esprit, vivre la méditation au quotidien, etc. Il parle de l'esprit, justement. Pourquoi c'est si important, l'esprit? Chanjo Sanjo. Bodhicitta. Bodhicitta, oui. Sans l'esprit d'éveil, eh ben, il n'y a rien. Ok, donc en effet, l'esprit pourrait très bien être l'esprit d'éveil, en effet. C'est tout à fait ça. Et, euh, et ça pourrait être plein de choses encore, plein d'autres choses. Non, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est quoi notre esprit? C'est quoi l'esprit? Clair et cognitif. C'est clair et cognitif, ça c'est la définition, bravo. Ah, c'est vraiment, regardez un peu ce soir. C'est vraiment... Il semble Bravo. que dans le bouddhisme, c'est synonyme de conscience, pensée. Oui, Je vais peut-être dire une bêtise mentale. oui, non, c'est bon. Mental, c'est bien. Esprit aussi, conscience. Pensée, ça fait partie de l'esprit, en effet. Ouais. Mais, toutes nos consciences ne sont pas nécessairement en train de penser. Mais en effet, ça en fait partie. Ça en fait partie, c'est très important. Ok, très bien. Conscience. Et quoi d'autre? Ouais. Le continuum de conscience. Le continuum de conscience, très bien. Oui, oui, tout à fait. Ok, donc ça, c'est très important. Parce que si on n'arrive pas à déterminer ce qu'est notre esprit, comment est-ce qu'on peut travailler sur notre esprit? Ouais. Et si en plus on ne détermine pas la continuité de l'esprit, quel serait même l'intérêt de travailler sur notre esprit? C'est-à-dire que si nos problèmes s'arrêtent avec cette existence, bah voilà, ça s'arrête, tout s'arrête, tout va bien. Voilà. Ouais. Autant être chrétien, quoi. Oui, oui, et encore, même les chrétiens acceptent la continuité de la conscience ou de l'âme, on pourrait dire. Pourquoi Ah pas? oui, de l'âme, oui, pardon. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais peut-être que pour eux, l'âme et la conscience, c'est deux choses différentes. C'est possible aussi, hein. C'est tout à fait possible. Faudrait voir. Faudrait voir. Et même chez eux, il y a une renaissance. Hein. Et même chez eux, il y a une renaissance dans les enfers ou dans les paradis. Ouais. Ou dans le paradis, peut-être. Ouais. Alors que, et donc, c'est définitif. Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ouais. Il n'y a qu'une incarnation. Il n'y a qu'une réincarnation, exactement. Ouais. C'est Donc, comme ça. c'est comme ça, c'est voilà, c'est en haut, en bas, c'est tout. Et pour toujours. Vous imaginez? Est-ce que vous pouvez imaginer des êtres qui, pour toujours, pour l'éternité, pour les siècles et les siècles et les siècles d'éternité multipliés par l'infini, à 10 puissance l'infini, les enfers, imaginez. Waouh, ça doit être horrible. Ok, mais j'imagine que même peut-être un instant dans les enfers tels qu'ils sont décrits chez les bouddhistes, ça pourrait ressembler à une éternité d'éternité d'éternité, non? Ouais, il faudrait demander à Coton ce qu'il en pense, parce que ça veut dire que d'être un chat, heureusement, c'est pas pour l'éternité. Mais, mais il faut se poser la question, ouais. S'il n'y a pas de continuité de conscience, bah, nos problèmes s'arrêtent avec cette vie. Et s'il y a une continuité de la conscience, où est-ce qu'on va aller après? Donc pour les traditions non bouddhistes, c'est définitif, c'est une direction ou une autre, et on ne peut plus revenir en arrière. Ouais, il n'y a même pas de remise de peine, il n'y a pas de... Il y a une troisième. Oui. Il y a le purgatoire. Hein. Et il y a le purgatoire. Le purgatoire, c'est pas ce qui nous prépare un petit peu ou c'est un petit peu ce qui nous purge? Ok. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, avant j'ai fait un peu de chrétienté, mais c'est ça, oui. C'est ce qui nous lave, quoi. Ok, d'accord. Et donc, c'est une chance au grattage et une chance au tirage. Alors, ça veut dire qu'au cours de cette existence, on peut changer les choses et après dans le purgatoire. Ok. Ok. Et bah, du point de vue bouddhiste, heureusement, rien n'est vraiment définitif. Ouais, mais par contre, avec la continuité de la conscience, il y a le samsara.
Ouais. Et c'est quoi le samsara? Est-ce que c'est un endroit sur Terre? Est-ce que c'est les États-Unis, Las Vegas? Est-ce que c'est C'est le cycle des Non, Un le état renaissances. samsara, d'esprit. c'est non, un ça, état tout ce d'esprit? qui, Oui. C'est les c'est tout 12 ce liens qui de existe. conscience interdépendantes. C'est les 12 liens aussi. Et quoi d'autre? Le cycle des C'est tout ce renaissances. qui existe. Le cycle des C'est le renaissances. karma? C'est aussi, il y Le a karma? karma entre en ligne de compte. La C'est tout souffrance, ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. tout ce qui est vivant. Ok. Ok. Très bien. Donc, en effet, il faut essayer d'abord de se dire, ok, le samsara, c'est quoi? Est-ce que c'est Conditionné permanent? par des causes? C'est conditionné par des causes. Exactement. Donc, c'est un phénomène impermanent, vous êtes d'accord? Ok. Et donc, n'importe quel impermanent dépend de causes. Et pas de n'importe quelle cause. Des causes vraiment spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des impermanents qui durent pour toujours. Par exemple, qui a un exemple? Ah, c'est très haché? Ah, ok. Alors, Il y a un retour parce que je n'ai micro. pas un Wi-Fi. Ok, alors je vais changer de Wi-Fi, peut-être. Il y a des échos. Non, c'est un retour micro surtout. Alors, le retour micro, il est chez quelqu'un, mais Ouais, il il n'est faut pas couper chez les moi. micros. Il y a quelqu'un qui a peut-être une sortie. J'essaye. Là, je me suis mis sur l'autre Wi-Fi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a une sortie son trop forte par rapport à son micro. C'est tout à fait possible. Ouais. Là, c'est mieux ou pas? Ok, cool. Oui, Très bien. Ok. l'espace. Donc, l'espace. Ok, alors. Donc, Ben oui, c'est on a la dit. question de la dernière fois. Bah là, c'est la réponse à ma question. Ok. Ce sera un impermanent. L'espace, oui. Ah, il est impermanent parce que? Ah, parce que je ne sais pas. Que c'est la seule chose que tu aies dit la dernière fois quand Il j'ai n'est posé pas la question. conditionné. Il n'est pas conditionné. Ah non. Comment pourrait-il être impermanent s'il n'est pas conditionné? On parle de Comment l'espace incomposé. Non, il est Ouais. permanent. Ah, il est permanent. L'espace Oui, incomposé. moi, je demandais, Oui. est-ce que vous avez une illustration d'un phénomène impermanent qui dure pour toujours? Ça Par n'existe pas, définition, c'est un ça phénomène n'existe permanent pas. qui dure pour toujours. Ah, ça n'existe pas. Alors, par exemple, Benji? T'as dit le continuum de conscience? Oui, mais Le continuum de conscience, c'est pas un impermanent qui dure pour toujours? Alors, Bah, si on devient un Bouddha, oui, voilà, exactement. Tu avais dit Il y qu'en a la fait, ça conscience, existe. le continuum de conscience du Bouddha. Ouais, et est-ce qu'il continue pour toujours ou pas? Ou est-ce qu'il s'arrête? non, c'est une Ah question non, il ne s'arrête pas. Ah Ah, non, il ne il s'arrête pas. continue. Il continue. Il continue pour Oui. une semaine, 3 semaines, un mois ou Non, 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 il est éternel. toujours? Exactement. Donc, il y a bien des impermanents, des phénomènes qui changent d'instant en instant, mais qui durent pour l'éternité. Par exemple, le continuum de Pardon, conscience. Oui, euh, il n'est pas composé d'instants successifs, le continuum de conscience? si, oui. Donc il y a des espaces, Il y a des il y a une espaces. impermanence entre Ah oui, chaque moment du continuum de conscience. en fait, chaque instant de conscience va disparaître pour laisser place à l'instant de conscience qui suit, qui va laisser place à l'instant de conscience qui suit, etc. Non? On est bien dans le Oui. permanent, là. Dans l'impermanent, hein? Oui, oui, d'accord, ok. Ouais. L'impermanent, ouais. Par exemple, ok. Par exemple, entre le lundi va laisser place au mardi, qui va laisser place au mercredi, etc. Il n'y a pas d'intervalle entre les deux, ouais. Il n'y a pas d'intervalle entre lundi et mardi. il n'y a pas un espace-temps qui est ni lundi ni mardi. Il n'y a pas un espace-temps, en effet, entre le lundi et le mardi, qui ne serait ni lundi et mardi, parce que si c'est après, ce serait mercredi, par exemple. Et tout à fait. Ok. C'est une question à 100 balles en mathématiques, mais je le dirai plus tard. C'est Ok. pas possible. Très bien, garde-la bien pour tout à l'heure. Ok. Donc, en effet, ce qu'il faut voir, c'est que dans le domaine de la causalité, de l'impermanence, etc., en effet, tous les impermanents sont instantanés.
Ouais, c'est bien la définition de impermanent, c'est instantané, ça change d'instant en instant. Après, quelle est la durée minimaliste d'un instant? Là, ça pose question. Ouais. Parce que si on cherche trop, on ne trouvera pas. On ne trouvera pas d'instant infinitésimal. C'est-à-dire que si on zoome trop, eh ben, on trouve un instant multiplié par 10 puissance infinie. On Ouais. trouve jamais. Comme en maths, exactement, on ne trouve jamais. C'est-à-dire qu'en maths, c'est pareil. En Oui. maths, entre 1 et 10, il y a 1, 2, 3, et avant le 2, il y a 1,00000, Ouais, voilà. etc., etc. Ouais. Ouais. Donc là, Ouais, ça, c'est ce c'est que je des, voulais dire, oui. voilà, c'est des entités mathématiques, etc. Donc si on zoome trop, on ne trouve plus. Ouais, donc ça, ce sera la vue prasangika, par exemple. Mais si on reste au sens conventionnel, on peut en effet dire qu'un instant de conscience, il y a encore un écho, je ne sais pas chez qui c'est. Je vais baisser le mien. Ah, peut-être que ouais, c'est possible que ça vienne de chez toi. Ok, et là ça va? Il n'y a plus d'écho. Ouais, cool. Ah bah c'était ça alors. Ok, c'est bien ça. Ok. Donc, on peut dire qu'en effet, le continuum de conscience. Ça, c'est vraiment permanent. Ok, le continuum de conscience, il est fabriqué par des instants successifs qui laissent place aux instants successifs, etc. Comme un courant, comme une rivière, comme un fleuve, qui ne s'arrête jamais. Ok. Encore l'écho. Je sais pas d'où ça vient. Ok, c'est pas grave. Ok, très bien. Et donc, est-ce que ça vous satisfait ou pas? Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que la compréhension que vous avez de ça, est-ce que c'est simplement parce qu'on vous l'a dit? Est-ce que vous avez une certaine inférence, une déduction logique, etc. de ça? Non, on l'a appris au Lamrim, Oui, où il parle, je sais si d'un claquement de doigts, par exemple, je ne sais plus si c'est 60 ou 360 instants qu'il y a au minimum. oui, Mais ça, on l'a appris dans le DB, exactement. début du bouddhisme. Donc, un 60e ou un 64e, etc., ça dépend des assertions. C'est surtout pour les écoles plus basiques. Et un Oui. 360e ou un 364e, ce serait pour les prasangika. Ouais. Ah, d'accord. Mais si, par exemple, ça pourrait être beaucoup plus. Je croyais que tu avais dit que c'était infini pour la vue prasangika. Alors, pour la vue prasangika, là, on est au conventionnel. Ah, Si on dépasse la frontière conventionnelle, on va dans l'ultime et là, il n'y a plus rien à trouver. Ouais, ça veut dire que. Les deux ont débattu du temps. Alors, ce serait possible. Ça sonne un peu comme une boutade quand même, un peu. Hein. Ouais, ce serait possible qu'ils aient débattu parce que, en tout cas, si on prend les textes d'Aryanagarjuna, par exemple, lui, il prend les thèses Vaibhashika, Sautrantika pour les remettre en question. Ouais. Donc, il a débattu peut-être avec eux, mais a posteriori. Mais peut-être que de son temps, il y avait certainement des personnes qui tenaient les vues, Sautrantika, Chittamatra aussi certainement, etc., etc. Ouais. Parce on dit qu'il a vécu suffisamment longtemps pour que la vue du Chittamatra soit mise à l'honneur, etc. Donc oui, il y a certainement une et si on regarde bien chez nous, dans nos vues à nous, est-ce qu'on est tout le temps prasangika? Moi, le matin, quand je me lève, j'ai pas l'esprit très clair, je suis plutôt Vaibhashika, non? Après un café, je suis peut-être Sautrantika qui suit les Écritures. Après 2 cafés, je commence à être Sautrantika qui suit le raisonnement, etc. Ok. Enfin, c'est un petit peu, on a des vues très. C'est difficile de dire qu'on a toujours la vue prasangika. Hein. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Ouais, ok. Mais si on reste au niveau conventionnel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la durée minimaliste d'un instant de conscience dure un certain temps? Absolument. Ok, Oui, ça c'est oui. irréfutable. là, c'est irréfutable. Un certain temps, ou un temps certain même, pour dire. Ok. Et donc que cet instant va laisser place à un autre, etc., etc. Donc ça, l'idéal, c'est d'en avoir une certification basée sur une perception directe de ce qu'est l'esprit. Ça, c'est vraiment fondamental. Ouais, quand Acharya Dharmakirti dit Namche Mimba Namche Kinyel Mimba Chiyanju, ce qui n'est pas la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience,
il faut observer à la première personne la nature de la conscience pour faire ce type d'inférence. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que ça Synthé conseille beaucoup de méditer sur l'esprit, ouais, quand il parle de la méditation, etc. Ok, justement parce qu'il y a plein d'applications comme ça. Se dire, ok, quelle est la nature de mon esprit? La nature, il doit y avoir un, Claire et lumineuse. ouais, il doit y avoir un Wi-Fi qui a sauté chez Rosie. Chez Ok, qui? chez Rosie, Marie. Ok, et donc, en effet, si on dit que la nature de la conscience est claire et cognitive, il faut pouvoir le certifier à la première personne, ouais. Ouais, pas uniquement parce que c'est marqué dans les bouquins, parce que c'est Synthé, etc. Ok, donc ça c'est très important. Et sur la base de ça, on peut se dire en effet, comment est-ce que le corps. Il y a encore un écho. Ouais, je crois que c'est Xavier. Apparemment, son écran se rallume Ouais. quand tu parles, comme s'il il allait dire quelque chose. D'accord. Donc peut-être en baissant le son. Voilà, en coupant le micro, tout simplement. Ou alors voilà. Ok, là ça a l'air Je de. vais couper le micro. Je vais couper le micro, ça va être plus simple. Mais n'hésite surtout pas à intervenir, bien sûr. Ok. Très bien. Et là, oui, il n'y a pas d'écho. Parfait. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que, en effet, si on certifie la nature de l'esprit, on certifie la nature du corps, comme on disait dans la causalité, pas n'importe quelle cause engendre n'importe quel effet. Et donc, un moment de conscience ne peut pas avoir pour cause substantielle le corps qui, lui, est matériel. Ouais. Ça veut dire que sinon, ça voudrait dire que la lumière pourrait naître de l'obscurité, par exemple. Ou un impermanent naîtrait d'un phénomène permanent, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait, non seulement pour des impermanents tels que l'esprit, des causes, ça c'est sûr, il faut des causes, on ne peut pas avoir un effet sans cause, ça c'est impossible, c'est irrémédiable. Et il faut pas n'importe quelle cause engendre pas n'importe quel effet. Il faut qu'il y ait une corrélation de nature entre les causes et les effets. Ouais, est-ce que ça vous parle? Ok, parce que vous avez tous jardiné. Si vous voulez des tomates, il faut planter des pépins de tomates. Ouais, on peut pas juste planter des pépins de tomates et se dire, ah là là, qu'est-ce que je vais avoir cette année? C'est pas possible. Donc, on sait quand on aura des tomates si toutes les causes et conditions sont appropriées. Ouais. Donc, il y a toujours un ensemble de causes et de conditions. Ouais. Donc, le corps fait partie de l'ensemble de conditions pour que on ait une conscience humaine, avec un cerveau humain, etc., etc. Oui, donc ça, là-dessus, on est d'accord. On est d'accord pour dire que sans le corps, on ne pourrait pas avoir de sensation tactile de la table. On ne pourrait pas avoir de sensation visuelle de la couleur, etc., etc. Donc on est d'accord que le corps fait partie des conditions pour engendrer certains états d'esprit. Mais des conditions, pas la cause principale, pas la cause substantielle. La cause substantielle, ça doit être un moment de conscience immédiatement antérieur. Ouais, ça vous parle? Ok, donc ça c'est très important à certifier à la première personne. Et ensuite on se dit, ok, comme on a dit, il y a des impermanents, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont impermanents, qui durent pour toujours. Ouais, la conscience la plus subtile, elle dure pour toujours. Elle est là depuis toujours et elle dure pour toujours. Et il y a des impermanents qui cessent d'eux-mêmes. Ouais, par exemple, aujourd'hui, le dimanche 17 septembre 2023, dans quelques heures, il va cesser de lui-même. On n'a rien à faire, nous, pour dire, oh là là, pourvu que ce dimanche s'arrête, j'ai tellement hâte d'aller au boulot demain matin. Ça, c'est pour Eustache. Ou pour Laurence. Ou Rachel, je sais pas. Ok. Oui, je sais que vous avez hâte qu'on soit lundi matin. Et donc, on ne se dit pas, là là, pourvu que je fasse quelque chose pour que ce dimanche s'arrête. Non, il s'arrête tout seul, vous êtes d'accord? Ok. Donc, il y a des impermanents qui durent pour toujours, il y a des impermanents qui sont occasionnels et qui s'arrêtent d'eux-mêmes. Mais le samsara, dans quelle catégorie est-il? Ah, ça serait un impermanent qui durerait toujours. Non, il y a plusieurs. Oui. Plusieurs. Oui, c'est obligatoire qu'il dure toujours. Hein. Donc ça veut dire que le Bouddha n'a pas pu faire arrêter D'un son seul samsara. samsara ou est-ce qu'on parle exact. de plusieurs? Le Bouddha n'a pas pu. Le Bouddha a fait de la publicité mensongère quand il a dit il y a les vraies cessations de la souffrance. Il n'y a pas de libération. Ah non. Il a dit il y a quelque part la libération, mais moi je ne l'ai pas. Non, on est tous dans le samsara, mais du moment qu'on s'éveille, notre samsara, nous, s'arrête. Oui, Voilà. c'est libéré du samsara. C'est libéré, voilà, c'est ça. Oui, le samsara ne s'arrête pas, on est libéré du samsara. Oui, notre samsara s'arrête. Oui. Pas le samsara en général. Ah non, bah, en Ah, général, ça Samsara, ouais. dépend.
Ah, ça dépend, ça dépasse. Alors, ça dépend de quoi? Je crois que si c'est un éveil complet, il n'y a plus de samsara Pour, Complet de tous les êtres. pour le pour Bouddha. personne? Ah, pour le Bouddha. Ouais. Ok, ah là, on est totalement d'accord. Même si c'est une libération incomplète, même si c'est le nirvana du vécu fondamental, là aussi, le samsara s'arrête, vous êtes d'accord? Oui. Le samsara de Ça cette va. personne. Ok. Ok, non? Laurence n'est pas d'accord? Si. Ok. Ah bah Rosie n'arrive pas à se reconnecter, donc il y a dû y avoir un petit souci. Bon, ok. Euh, donc, ok. Mettre le son. Oui, ah, ok. Et donc, le samsara, est-ce qu'il fait partie des phénomènes qui durent longtemps pour toujours, toujours, toujours? Ou est-ce que il met un terme, il arrive à sa fin? Il arrive à sa fin. Bah, on a eu la puja juste avant, des excuses, non? Pas de souci. Bon, c'est le jour où je dirais la nature reprend ses doigts, là tu pourrais dire que je suis fatigué. Ouais. Il y a eu une soak avant la séance. On a eu le tsor, oui, on a eu la puja, ouais. Donc c'est pour ça que je bafouille souvent le dimanche soir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Excusez-moi. Est-ce Et donc, que ça a un rapport avec la fin d'une ère, par exemple, cosmique? ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une ère cosmique? J'ai failli dire cosmétique. D'abord, La fin d'une ère cosmique. je crois que c'est les enfers, après les prétats, après je sais plus ce qu'il y a, les animaux, Hmm. les êtres vivants, tout le reste, et puis après tout brûle, et c'est la fin d'une ère cosmique. Et puis pour avoir le début de l'autre ère, eh ben, c'est le sens inverse, si je ne me trompe pas. Ok, voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire que dans une partie de l'univers, parce que là, on parle vraiment dans un multivers. Là, c'est le multivers, Mm. presque de Doctor Strange, mais ils ont piqué l'idée chez les bouddhistes. Donc, dans un multivers, il peut y avoir un univers qui arrive à sa fin, à son terme, et donc les êtres des enfers épuisent leur karma d'être infernaux et ne renaissent plus dans cet enfer-là. Et donc, s'ils ont encore des karmas d'être des enfers, ils reprendront naissance dans un autre univers. Mais cet enfer va se vider progressivement et ensuite les prétas, les animaux, etc., etc. Et donc, tout va se vider progressivement, etc. Ouais, et dans les mondes supérieurs, les êtres humains arrivent à obtenir les concentrations, etc., de la forme, du sans-forme, etc. Et donc, ils vident la sphère du désir comme ça. Et la sphère du désir disparaît complètement consumée, etc., etc. Donc, c'est en effet le point de vue de l'Abhidharma Kosha. Et on retrouve ce même point de vue. Les tantras acceptent cela. Ouais. C'est pour ça que dans les tantras, il y a certaines pratiques méditatives où on purifie tout dans la vacuité, etc., où ça correspond à une ère vide. Ouais. Et après, il y a les éléments qui sont visualisés, etc., les uns à la suite des autres pour essayer de purifier ce qui adviendra à l'avenir. On ne peut pas purifier ce qui est déjà passé, c'est pas possible, ouais, même dans les tantras. Par contre, on purifie ce qui adviendra à l'avenir, selon nos conditions karmiques. Ok, donc est-ce que ça veut dire que justement, quelqu'un qui était dans un univers, cet univers vient à cesser, et il arrive à son déclin, etc. Est-ce que c'est la fin du samsara pour autant, même ne serait-ce que pour ces êtres-là? Non. Non. Oui, pas de fin. Non, Hein? Non, parce qu'ils parce qu'ils sont pas non, éveillés. parce que Ils sont toujours non, encore non, dans ils les... vont dans- Ouais. non, parce qu'ils meurent ils meurent tous pratiquement, à part les êtres des enfers qui sont mis dans d'autres ères, et ils sont soit, par exemple, les prétas vont dans des enfers, ou les animaux redeviennent des êtres humains, mais ils ne sont pas morts pour autant. Enfin, le continuum mental reste. Voilà. Exactement.
Ok, donc, et même leur samsara continue. Ça veut dire que si le samsara s'arrêtait à la fin d'une ère cosmique, d'un univers, et ben comme il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes par le passé, notre samsara aurait dû s'arrêter déjà il y a des milliards d'années. Ouais. Et donc ce n'est pas le cas, hélas. Donc ça veut dire que les univers, les différents types de mondes, etc., servent de support pour nos renaissances, mais ne sont pas les causes fondamentales de nos renaissances. C'est quoi les causes fondamentales des renaissances? Contaminées, conditionnées? Karma et l'écologie. Voilà, caca, Mm. caca, karma, klesha. Exactement, c'est caca. C'est dégueu. Ça. C'est bien ça. Donc le karma contaminé avec les chats, c'est exactement ça. Ok, très bien. Donc ça nous aide à comprendre où va cette catégorie de samsara, le samsara parmi les impermanents. Hein, il ne vient pas à sa fin de lui-même. Et pour un individu, le samsara peut très bien ne pas continuer pour l'éternité. Donc c'est un impermanent qui n'est ni pour l'éternité, ni un occasionnel qui cesse de lui-même. C'est-à-dire que le samsara vient à son terme si on fait quelque chose pour ça. Vous êtes d'accord? Ouais. Tu crois pas que ça soit possible que tous les êtres puissent être libérés du samsara un jour? Alors, est-ce qu'il est possible que tous les êtres puissent se libérer du samsara un jour? Ce qui voudrait dire qu'il n'y ait plus de Je suis samsara. en train de à ce faire moment-là. l'écho de la question de Benjamin. Hein? Hein? Si tous les êtres se libèrent de leur propre samsara, techniquement, c'est la fin du samsara. Exactement, techniquement, c'est la fin du samsara. Si tous les êtres arrivent à se libérer, non? Est-ce que c'est possible? Mais est-ce que c'est possible? Il y a un écho, ouais. Il y a un écho là, mais c'est dans la pièce. C'est moi qui répète ce que je dis. Bah, c'est déjà arrivé, non? Ah, On ne sera plus dans le samsara. ok. Pour le Bouddha. Ah, pour le Bouddha. On serait tous des Bouddhas, en fait. Ouais, on On serait serait tous tous des des Bouddhas. Bouddhas. On serait tous des Bouddhas Mm. et on n'aurait pas repris. Un monde de Bouddhas. Ouais. Et là, ce serait champagne. Ouais, mais on a la nature du Bouddha, de toute façon. Oui. On a la nature de Bouddha, ça on est d'accord. Ok. Après, il faut voir ce que c'est que la nature de Bouddha. On va essayer de discuter là-dessus. Ok. Très bien. Donc, est-ce que il est possible qu'il n'y ait plus du tout d'être samsarique un jour? Oui, c'est possible. Mais il n'y a pas d'eschatologie où le Bouddha aurait mis une croix blanche sur le calendrier en disant ce jour-là, c'est champagne ou champomis. Ou Apfel, comment ils disent comment c'est en Alsace? Apfel, le jus de pomme gazeux. Le cidre. Non, ça, c'est la Normandie. Normandie, oui. Oui, Ouais, je c'est sais chez plus. moi, ça. Et pourtant, je suis alsacienne, hein, je sais plus. Bref, laissez tomber. Le jus de pomme gazeux, c'est Rosie qui aurait pu nous le dire, mais c'est pas grave. Ok, elle nous le dira la prochaine fois, dans la minute. Ce sera, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Ok, donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'on a des impermanents qui sont là pour toujours. Il y a des impermanents qui s'arrêtent d'eux-mêmes et il y a des impermanents qui s'arrêtent si on fait quelque chose pour ça. Le samsara en fait partie. Après, est-ce que tous les êtres peuvent arrêter leur samsara? Il n'y a rien qui l'empêche. Mais, je veux dire, techniquement, si on se réveille tous du cauchemar de l'ignorance, rien n'empêche qu'on puisse faire cesser notre samsara. Mais est-ce que ça veut dire qu'un jour ça arrivera? Quel jour exactement? Ça, on ne peut pas le dire. Même les Bouddhas ne peuvent pas le dire. Ouais. Parce que techniquement, plus des personnes sortent du samsara et plus les personnes s'éveillent, plus il y a de Bouddhas qui peuvent aider aussi les êtres à s'éveiller. Oui. Et donc, ça peut s'accélérer dans ce sens-là. Ça pourrait s'accélérer s'il y a plus de Bouddhas qui s'éveillent et moins d'êtres à éveiller. Le problème, c'est que les Bouddhas, comme ils ne sont pas omnipotents, ils doivent composer avec les karmas des êtres, avec les perceptions karmiques des êtres, leur karma, etc. Ils ne peuvent pas changer. Et ils ne peuvent pas changer ça. Sinon, ils claqueraient dans les doigts en disant « Je change vos perceptions karmiques et vous obtenez tous l'éveil. » Hop, et là, c'est... voilà. Et ce serait génial, mais c'est pas le cas. Donc si c'est pas le cas, soit ça voudrait dire que les Bouddhas manqueraient cruellement de compassion, ce qui n'est pas le cas, soit ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas omnipotents. Qu'ils ne peuvent pas faire le boulot à notre place. Ouais. Et donc c'est toujours une activité un peu collégiale. Bien sûr qu'on a besoin des Bouddhas pour recevoir l'inspiration, les bénédictions, les instructions, les enseignements, etc. Mais c'est nous qui faisons le boulot. Ouais.
Ouais, ça vous parle? Ok, super. Super, super. Et donc, si on sait que le samsara peut venir à son terme, qu'est-ce que ça engendre chez nous? Quel sentiment, quelle sensation, quelle attitude ça va générer chez nous? Ah bah, c'est plutôt sympa, non? Voilà, c'est plutôt sympa. On se dit, il y a de l'espoir. Et peut-être qu'on pourrait même se dire, bah, j'aimerais bien avoir ça, non? J'aimerais bien avoir la cessation du samsara, non? La J'aimerais sensation bien du samsara. la cessation. Ouais. Je sais que j'articule pas le dimanche soir. La, cé- la cessation du samsara, ouais. Ouais. Ah, mais il y a peut-être des orages en France en ce moment, non? Parce qu'il y a des Wi-Fi qui sautent. Ouais, ok, c'est pour ça. Ah, c'est ça alors, ok, d'accord. Bon, alors c'est les orages, c'est pour ça. Alors, ça y est, j'ai compris pourquoi. Très bien. Et donc là, on voit super bien mon extincteur. Ok. Et donc, pour éteindre le feu des afflictions et du karma contaminé. Très bien. Et donc, on a un sentiment de renoncement, non? On aspire à la libération si on sait qu'elle est possible. Ah, Rosy, t'es revenue. Comment ça s'appelle le jus de pomme gazeux? Hein? Le jus de pomme gazeux. Du Shirley. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est le nom, la marque, non? Mais il n'y a pas un nom. Il faut en donner 3 maintenant. Il n'y a pas un nom, le nom technique, comme en Allemagne, ils disent un mot spécial. Enfin bon, c'est pas grave. Je crois que c'est Shirley. Ah, c'est juste c'est le nom Parce qu'après, générique. t'as plusieurs marques qui en font, en fait. Ok. Rodberger, c'est pas ça, non? Comment? Rodberger. J'ai jamais entendu. Ok. Bon, en tout cas, voilà. On parlait de quoi d'ailleurs? Pourquoi on parlait du jus de pomme? Ah oui, parce que ok. On parlait de est-ce qu'un jour tout le monde obtiendra l'éveil, etc. Est-ce qu'il n'y aura plus d'êtres qui souffrent? Et là, ce sera jus de pomme avec des bulles ce jour-là. Ok. Donc c'est pour ça qu'on disait ça. Ok, mais en tout cas, il est possible que ce soit le cas. C'est ça qu'on peut garder à l'esprit en se disant s'il est possible que déjà, à titre personnel, on puisse faire cesser notre samsara, à ce moment-là, on peut y aspirer. Si on sait qu'une destination peut être obtenue, peut être atteinte, on peut aspirer à y aller, non? Si on doute par exemple, si on doute que Nalanda existe, on va pas chercher à passer ses vacances là-bas. Ouais, si on se dit, bah non, c'est un truc mythique dont on va parler, mais ça n'existe pas vraiment, à ce moment-là, on va pas chercher à passer ses vacances là-bas. Si on se dit, si, ça existe, je suis sûr, il y en a qui y sont allés, etc., à ce moment-là, on peut se dire, bah oui, peut-être que j'irai un jour. Ouais, bah là, c'est pareil pour les vraies cessations, le nirvana, la libération, l'éveil, etc. Si on a l'inférence, la déduction, etc., que c'est possible, à ce moment-là, on va y aspirer d'autant plus, non? Et non seulement ça, mais en plus notre compassion va se décupler vis-à-vis de tous les êtres. On va se dire, ils peuvent échapper à la souffrance. Et donc notre compassion, notre bodhicitta peut se développer, non? Si on se disait, ok, je vais souhaiter que tous les êtres obtiennent la libération de la souffrance, mais qu'on n'est pas sûr que c'est possible, bah c'est encore un peu mitigé, c'est mi-figue, mi-raisin. Par contre, si on se dit, oui, c'est sûr, les êtres peuvent se réveiller du sommeil de l'ignorance, à ce moment-là, notre compassion va se démultiplier, non? Waouh, bravo, super. Ok. On a trouvé Rachel. C'est bon. Le Shirley. Shirley. Shirley ou Shirley? Shirley. Shirley. Ok. C'est le nom d'une de mes nièces. Ok, c'est facile à retenir. Ok. Très bien. Ok. J'avais une autre réponse, moi. Hein? J'avais une autre réponse. Ah, alors vas-y. Le sauterpomme. On est toujours là-dessus. Ah, je restais à une autre réponse pour la libération et l'éveil. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Donc là, on a commencé à parler de quoi? On a commencé à parler, oui, de jus de pomme, ok, mais aussi de la nature de l'esprit. La nature de l'esprit qui est un impermanent, et donc qui doit venir de causes appropriées et spécifiques, etc. Et non le continuum. Tiens, regarde, elle nous fait envie. On est.
Bon, d'ici, ça pourrait paraître autre chose. Hein. Ça pourrait... Là, c'est ça. Ok, très bien. Très bien. Moi, j'en ai goûté au cassis en Allemagne. C'est très, très bon. Ouais, c'est super bon, très rafraîchissant. Ok. On va faire des tutos cuisine. Les tutos cuisine de Jimba. Et Rosie et la mayonnaise. Ça faisait un moment que je ne l'ai pas entendu, celle-là. Ça, faudra qu'on la raconte un jour. Ok. Ouais. Si vous êtes sage, on vous racontera ça. Très bien. Donc, on était en train de dire qu'en effet, le continuum de conscience continuait, etc., mais qu'il fallait en avoir une inférence, une déduction, une certitude, une conviction, pas simplement parce que le Bouddha l'a dit ou sa sainteté l'a dit. Ouais, ça c'est très important. Ou qu'un moine sur Internet le dit, etc. Ok, donc ça c'est vraiment très important. Et ensuite se dire, ok, le samsara c'est quoi? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser ou est-ce qu'il fait partie de la nature de l'esprit? Est-ce que le karma et les kleshas, est-ce que kaka font partie de la nature de l'esprit? Non. 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 Qui oserait dire oui? Ça fait partie de la conscience, enfin, de l'esprit d'une manière générale. Oui. Exactement. Ça veut dire que, est-ce que, par exemple, si on prend un klesha, n'importe lequel, si on prend par exemple la colère, est-ce que la colère peut très bien flotter dans l'espace là devant moi et mon esprit être séparé de cette colère? Ça serait bien. Ce serait super. Ce serait super. Il suffit d'avoir de Anti-grippant. anti-grippant ou je sais quoi, un Le parfum, spray anti-colère. un spray anti-colère. Et donc, quand on a un moment de colère, où est-ce qu'il est? Est-ce que la colère se trouve dans notre esprit ou pas? Oui. Ah, et donc ça veut dire que la colère est dans la nature de notre esprit? Non. Non? Non, pas de la nature. Mais ça vient du. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la nature de l'esprit? Ah, bah c'est clair et cognitif. Voilà. À la base, c'est clair et cognitif. Mais C'est les après, c'est impuretés, avec. en fait. C'est comme une impureté, en fait. Il faut nettoyer Voilà. pour qu'on retrouve, Cette impureté. on retrouve l'esprit qui est clair et cognitif. Du coup, c'est une sorte de gang qu'il faut nettoyer. Elle vient comme un voile obscursif. Et donc, elle vient dans l'esprit, non, cette colère? Donc, comment est-ce qu'on sait qu'elle ne fait pas partie intégrante de la nature de l'esprit? Elle a changé. Parce qu'on Parce peut que pas sinon, le dire- Bouddha, il n'y aurait pas de Bouddha. Si ça faisait partie de la nature de l'esprit, le Bouddha aurait toujours son entourage. Il pourrait être en colère, avoir de l'attachement, des choses comme ça. Or, s'il ne l'a pas, c'est que, en fait, il a pu Les éliminer. les éliminer. Voilà, oui. Oui, exactement. Oui, Exactement. puis dans les 8 versets, c'est mis la transformation de l'esprit en 8 versets. C'est mis qu'il faut essayer de ne pas faire sortir sa colère. Enfin, j'allais dire ses défauts, mais non, mais c'est pas ses défauts. Ah oui, La colère, la ouais. jalousie et tout ça. Et il faut essayer de les combattre, voilà. Exactement. Tout à fait, c'est dans la 4e. Ouais. Dans la 4e, Oui, exactement. Exactement. Il y en a 7, non? Il y en a 8, puisque ça s'appelle 8 strophes. C'est vrai? la transformation de l'esprit en 8 Si quelqu'un compose les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit et n'en compose que 7, là c'est de l'arnaque. Là c'est le packaging qui nous trompe. Ok, donc c'est en effet la 4e, ouais. Senta gonet dobarsho, ouais, le dernier verset de cette 4e, ouais. Senta gonet dobarsho. Puis sais-je la renverser, puis sais-je renverser ces afflictions, etc. Ouais, ouais, exactement. Non, c'est dans la 3e, pardon, excusez-moi. C'est dans la 3e strophe, ouais. La 3e strophe. Le dernier verset de la 3e strophe, hein? Oui. Ok. Et donc, en effet, ça veut dire que dans la 3e strophe, c'est quand une affliction survient ou des pensées malsaines viennent dans mon esprit, je les attendrai de pied ferme, etc. J'essaierai de m'en rendre compte et de les écarter tout de suite immédiatement parce qu'elles peuvent me blesser moi et autrui. Ouais. Ok. Donc ça, c'est très important, ouais. Et donc, ça veut dire qu'on peut les renverser, on peut les contrecarrer, on peut les réduire, voire les éliminer, ouais. Ouais.
Ouais, ça, il faut en avoir une certaine conviction aussi, parce que sinon c'est perdu d'avance. Si on se dit, OK, je vais essayer de travailler sur mon esprit, je vais essayer de découvrir ce qu'est l'esprit, je vais essayer de pratiquer la méditation au quotidien, etc., etc. Mais ce serait juste un, comment dire, un pansement, en fait. Ce serait juste une méthode juste pour aller bien au quotidien, une forme de bien-être au quotidien, etc. Mais ce ne serait pas une façon de se débarrasser définitivement de ces afflictions. Ouais. Donc, par contre, si on sait qu'on peut se débarrasser définitivement des afflictions, dans ce cas-là, c'est pareil, on va avoir cette aspiration à le faire, ouais, parce qu'on les considère comme nos véritables ennemis. Ouais. Ouais. Et donc, bien sûr qu'il faut les considérer comme nos véritables ennemis, et ça nécessite de méditer aussi, de se dire, OK, est-ce que les afflictions qui me fait du mal, est-ce que ce sont les gens autour de moi ou est-ce que ce sont mes propres états d'esprit? Non, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, eh ben, on le prend pour vrai, alors que c'est peut-être vrai ou faux, mais dans l'ultime, c'est faux. Mais dans c'est faux aussi, puisque c'est l'ego qui réagit à une insulte. Et normalement, on n'a pas à réagir, puisque la personne qui est en face, de toute façon, elle ne sait pas comment on est. Oui. Moi, je m'insulte, je le prends pour vrai. Hein. Ah, parce que tu es trop sensible, Stache. Ouais, moi, je me Non, moque non, un peu, mais moi. je rigole, mais non, mais j'entends j'entends ce que Xavier dit, mais on est quand même dans le sens, on est dans le conventionnel, donc forcément, quand quelqu'un nous insulte, il nous insulte. Après, c'est comment on le reçoit. Oui, c'est ça. Ça dépend comment on a vécu aussi, parce que quand on a vécu des choses terribles, même effroyables, par exemple, non, je n'en parlerai pas, il y a des choses qui ne nous atteignent plus du tout. On s'en fout complètement. Parce que ce qui est arrivé avant est bien, bien plus grave que ce qui nous arrive maintenant. Et je sais ce que va dire Jinpa. Il va dire qu'à ce moment-là, je parle du décès de ma fille, voilà, qui a été assassinée. Et par rapport à ça, eh ben, on se rend compte qu'il y a des choses bien plus importantes. Et là-dessus, l'attachement pour ma fille, encore maintenant, je le sais, ça, de toute façon, je ne pourrais pas. Et c'est pour ça que je peux peut-être me permettre de dire que moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dont les insultes, que je me fous, excuse-moi du terme un peu royalement. Oui, parce que ça relativise l'insulte. Hein. On voit que s'il y a des choses bien plus graves, etc., ou si on regarde autour de nous ce que les gens vivent en Libye ou au Maroc, etc., on se dit, oui, en effet, hein, on se dit qu'une insulte à côté, c'est pas grand-chose. Mais en effet, Il y a 3 petits-enfants là, de 2 ans et 4 ans, je ne sais plus, qui ont été torturés et tout. Se faire traiter de n'importe quoi, c'est à la limite, c'est bon. Oui, et puis ça peut être une occasion de grandir intérieurement. Par exemple, dans le 6e chapitre de Shantideva, où il dit, imaginons que quelqu'un nous traite de voleur, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, il ne fait que dire la vérité. Si c'est faux, il se trompe, il est à côté de la plaque, tout simplement. Non? Alors, entre l'insulte et l'agression physique, il y a une différence. Oui, c'est-à-dire que l'insulte peut être beaucoup plus malsaine. Elle peut faire beaucoup plus de mal. L'humiliation mentale peut faire beaucoup plus de mal qu'une humiliation physique. Parce qu'on traîne ça avec soi pendant longtemps, etc., etc. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Mais, par exemple, je vois des gens autour de moi qui traînent des plaies dans leur cœur depuis des années, des années, des années, sans jamais arriver à guérir. Alors qu'une plaie physique, on peut plus facilement, enfin, ça dépend lesquelles. Non? Alors, j'ai Clément, mon fils qui est à côté de moi, hein, qui a 20 ans, et qui écoute aussi, et qui me dit, oui, c'est vrai qu'actuellement, dans l'ensemble, parce qu'il réfléchit en même temps, les jeunes sont plus touchés mentalement que physiquement. Ils sont plus mal par rapport aux agressions mentales qu'aux agressions physiques. Bon, voilà, je vais demander son avis, il est là. Ok, on a un expert à côté de nous. Oui, mais là, ce n'était pas une agression physique, c'était un assassinat. Donc, on a du sang frais et de la chair fraîche.
Exactement, et ça c'est sur la base de l'expérience, non? Ça veut dire qu'on peut traîner des choses, surtout que les jeunes entre eux, et surtout même à l'école, ne sont pas toujours très tendres. Et après, on peut traîner des choses avec soi pendant longtemps, longtemps, parce qu'on n'a tout simplement pas su comment trouver une résilience par rapport à ça. Et donc, on n'a pas trouvé la bonne méthode, ou on n'a peut-être pas insisté suffisamment pour mettre le nez dedans, parce que souvent, on recouvre hein, de plein de choses, mais ça reste au fond. Et donc, ce n'est pas nécessairement une bonne façon de trouver la résilience. Ouais. Oui, c'est Le l'orage bouddhisme, chez nous. Ouais. Là, ça tape bien. Alors, si le Wi-Fi coupe, vous inquiétez pas, c'est l'orage. Hein. Là, c'est bien, il est bien juste au-dessus, là. OK. comment ça s'appelle? Ouais. Le bouddhisme est une très très bonne forme comment dire, de résilience, puis aussi ça permet de pas se mettre en colère contre n'importe qui envers la terre entière, alors que si dans ces cas-là il y a beaucoup de monde qui souffre jusqu'au machin, il veut tout, alors que dans le bouddhisme c'est tout à fait le contraire. Oui. On a toujours notre souffrance, mais on vit beaucoup mieux que beaucoup de personnes, et là je m'en aperçois vraiment beaucoup. Mais ça reste que c'est dans mon cœur un drame, quoi. C'est quelque chose qui est... Oui, c'est une aide. On ne peut pas dire que ce soit l'aide par excellence. C'est une aide parmi tant d'autres, parce qu'il y a des gens qui trouvent plus de résilience dans des traditions théistes ou même carrément anti-religieuses, etc. Donc, ce qui compte, c'est de trouver une aide, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, même chez les bouddhistes, hein, des fois, on a tendance parfois à avoir une vision un peu, comment dire, comme quoi ce serait la panacée, mais pas nécessairement dans tous les cas. Il ne faut surtout pas hésiter à conseiller quelqu'un qui est en dépression d'aller voir un psy. Il n'y a rien de mal à aller voir un psy, quelqu'un à qui on peut se confier, etc., qui soit psychiatre, psychologue, psychothérapeute, etc. Après, il y a, il y a, il y a du pour et du contre, hein, parce qu'après, tout le monde peut se mettre sa plaque de thérapeute. Il n'y a pas nécessairement de contrôle. Mais si la personne a suffisamment eu un cursus, etc., ou tout simplement parce que de cœur à cœur, ça fonctionne, et que la personne est de confiance, dans ce cas-là, on peut très bien se fier, et ce ne sera pas nécessairement une personne bouddhiste. Donc, c'est vrai que ça aide, c'est une aide en plus pour les bouddhistes, ou pour les gens qui ont une sensibilité pour la méditation, pour les choses comme ça, mais même ça, ça peut vraiment être pratiqué en dehors de tout contexte bouddhiste. C'est ça qui est intéressant. Dans le bouddhisme, il y en a un très célèbre, un psychologue. Oui, oui, il y en a beaucoup. Non, mais un qui est beaucoup plus célèbre que les autres copains, Mathieu Ricard. Comment il s'appelle? Jean-Christophe. Christophe André. Christophe André. Oui, qui n'est pas Christophe, il n'y a pas de Jean. Il n'est pas bouddhiste. Non, je ne sais pas. Il le dit lui-même d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah non, il pratique la méditation et tout ça, mais il le dit, il n'est pas bouddhiste. Oui, j'ai une question. Effectivement, quand on parle de psychologie bouddhiste, oui. Ça veut dire, qui dit psychologie dit donc un thérapeute qui va utiliser cette psychologie comme un outil pour soulager les peines des gens. Qui dans le bouddhisme a cette fonction-là? Ça va être un lama, ça va être Pourquoi pas? Ça peut, mais pas nécessairement. Ouais, c'est-à-dire que, surtout que dans la tradition bouddhiste, on peut facilement choisir des lamas avec qui on n'a pas assez peu de contact. Hein, par exemple, on peut considérer le Bouddha Shakyamuni comme notre lama, notre maître, etc. Et on n'a pas nécessairement de contact avec lui, ou avec sa sainteté, ou avec Arya Nagarjuna, etc., etc. Ou Guru Rinpoche, ou plein de maîtres qui sont des psychologistes, des psychologues, pardon, par excellence, parce qu'ils ont pleinement compris la nature de l'esprit dans ses aspects ultimes, conventionnels, etc., etc., à la première personne et de manière pure et parfaite. Mais après, nous, comment est-ce que nous, on s'en remet à quelqu'un? Ça peut très bien être un ami du Dharma, ça peut très bien être quelqu'un qui n'est pas du tout dans la tradition bouddhiste, et il faut que ce soit quelqu'un de suffisamment compréhensif et de confiance, surtout, parce que
Il faut vraiment que la confiance soit là. Si on doit se livrer, ouvrir notre cœur et être certain que la personne ne va pas utiliser ces informations, les publier sur Facebook ou dans le journal. Donc ça, c'est vraiment, est-ce qu'on se sent en confiance avec cette personne, qu'elle soit bouddhiste ou pas, mais dans la tradition bouddhiste, bien sûr que les lamas, pourquoi les lamas? Parce que ce sont des gens qui ont suffisamment parcouru la voie pour développer suffisamment de qualités telles que la compréhension, l'écoute, la compassion, l'indulgence, etc., etc. Ouais, la sagesse. Donc ils ont une dose de tout ça supérieure en général parce qu'ils ont entraîné leur esprit. Ouais, Et puis, ils sont positifs en plus. oui. Parce que quand c'est arrivé, j'en avais parlé à Geshe Loden. Et Geshe Loden, en, je sais pas, peut-être 10 mots, mais des mots très, très positifs, il avait réussi à calmer, enfin, me calmer, quoi. Tout à fait. Il n'a pas mis plus d'une minute. Hein. C'est pour ça que, bon, bah, c'est... Ouais, puis c'est le pouvoir de la compréhension et de l'humanité de ces personnes. Donc ça, c'est très important aussi. Mais c'est vrai, quand on dit faut pas hésiter à aller voir un psychologue, ce sera pas nécessairement un lama. Si on voit qu'on est en dépression, etc., il faut surtout pas hésiter à consulter quelqu'un, un ami de confiance ou un psy, etc., etc. Mais se dire qu'on n'est pas seul, en tout cas. Ouais, faut pas se dire qu'on est seul. Il y a toujours des gens autour, il y a toujours de l'aide, toujours de l'écoute disponible. Il faut tout simplement savoir aussi appeler à l'aide. Mais après, parce que tout le monde ne va pas nécessairement mettre les pieds dans le plat parce qu'on n'ose pas toujours. Il y a aussi cette distance qui est là où on n'est pas, même si l'idéal du Bodhisattva, c'est d'aider les êtres sans qu'il nous ait demandé, mais parfois on peut faire des erreurs en faisant comme ça. Il faut faire attention. On ne peut pas toujours mettre les pieds dans le plat en disant bah, je vais t'aider alors qu'on n'a tout simplement pas les compétences pour ça ou parce que tout simplement la personne va pas, c'est pas le bon moment, tout simplement. Donc il faut vraiment le bon sens aussi dans tout ça. Hein. Il faut le bon sens, le bon cœur, la bonne humeur, il faut tout ça, ouais. Ouais, c'est très important. Et puis, il y a la méthode tibétaine, va faire 111 000, 111 grandes prosternations en récitant le refuge. Oui. Oui, parce que le pouvoir du refuge est aussi important. Des fois, on le met un peu de côté en se disant, oui, c'est à nous de bosser, les trois joyaux ne peuvent pas faire grand-chose pour nous. Mais en fait, le pouvoir de bénédiction, le pouvoir de l'inspiration, ça peut être très, très utile aussi. Ouais. Donc, dans la tradition bouddhiste, il y a des gens qui sont plus portés sur la cognition valide et moins sur la foi, la conviction, la dévotion. Il y a des gens qui sont plus portés sur la dévotion, etc., et moins sur la cognition valide. Peut-être qu'on peut trouver un juste milieu là-dedans. Faire grandir notre dévotion, notre inspiration, notre conviction grâce à la cognition valide. Ouais, ça peut, c'est pas nécessairement mis dos à dos. Ouais. Et donc, ouais, c'est important de voir ça, ouais, de voir que les trois joyaux peuvent nous aider aussi quand on fait des prières aux trois joyaux. En général, c'est conseillé dans la prise de refuge, c'est mentionné. Ça veut dire qu'à n'importe quel prélude à n'importe quelle activité, si on prend refuge dans les trois joyaux, ça peut éliminer beaucoup d'obstacles. Ouais. Mais bon, après, on a tous des prises de refuge plus ou moins mystiques ou plus ou moins scientifiques, etc., etc., ou plus ou moins philosophiques, etc. Chacun a sa façon personnelle de prendre refuge. Ouais. Waouh, bah c'est super. Et donc là, ça nous amène justement à voir que, en effet, il y a une sortie possible du samsara qui ne va pas se mettre en RTT tout seul si on ne fait rien. Donc, on doit faire quelque chose et bien sûr qu'on a besoin de quelqu'un qui nous montre une direction. Parce que bah, sinon, on peut être facilement perdu. Et donc, la direction, c'est quoi? Bah, c'est vers l'esprit. Ouais, parce que Rosie disait tout à l'heure, ça peut être un état d'esprit, le samsara. Et en effet, dans le Dzogpa Tiempo, par exemple, dans le Dzogchen, on va dire que c'est un état d'esprit. Rigpa, le nirvana, c'est l'état d'esprit de Rigpa, et le samsara, c'est l'état d'esprit de Sem, l'esprit ordinaire, étriqué, etc., etc. Pourquoi pas? Mais ce qu'il faut voir aussi, comme disait Eustache, c'est aussi les 12 liens de production indépendante. C'est aussi les 5 agrégats. Le samsara n'est pas que dans l'esprit, c'est aussi les agrégats contaminés. C'est-à-dire que le corps en fait partie aussi. Notre corps est une vraie souffrance.
du point de vue bouddhiste. Nos sensations sont des vraies souffrances, nos identifications sont des vraies souffrances, nos facteurs composés et nos consciences. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont contaminés, formatés par le karma contaminé, les afflictions, et en particulier l'ignorance fondamentale. Ouais. Donc le karma, c'est quoi? Comme on le disait tout à l'heure, c'est d'une même nature avec l'esprit. C'est-à-dire que le karma, c'est quoi? C'est le facteur mental intention. C'est ça le karma. Ouais, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 10, peut-être, 8 ou 10 du traité du milieu, ouais, où il parle du facteur mental intention, cetana. Ouais. C'est ça le karma. Et les afflictions, est-ce que c'est de l'esprit ou pas? Est-ce que c'est de la conscience, de la cognition ou pas? Les afflictions, les kleshas. C'est notre perception des souffrances. Ouais, mais par exemple la colère, est-ce que ça a la nature est-ce que ça a pour nature ce qui est clair et cognitif ou est-ce que c'est matériel? Non, c'est pas matériel. Non, c'est pas matériel. Ouais. Donc un klesha, une affliction, c'est un facteur mental. Donc c'est de la cognition. Donc c'est de l'esprit d'une certaine manière. Ouais. Et le karma, c'est le facteur mental intention. Et le facteur mental, c'est de l'esprit aussi. Donc tout revient à l'esprit à chaque fois. Tout revient à l'esprit. Ouais, ça veut dire qu'on doit se débarrasser des intentions malsaines, donc des facteurs, des karmas malsains, non vertueux. Et on doit, autant que possible, se débarrasser des afflictions qui nous font du mal depuis des temps sans commencement. Ouais. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse de notre esprit. On se débarrasse de facteurs mentaux malsains, mais ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse de l'esprit. Ce qu'on disait tout à l'heure, le Bouddha, sa conscience continue, mais elle est dénuée des kleshas. Elle est dénuée du continuum contaminé. Ouais. Oui. Ouais, bravo, on a beaucoup avancé ce soir, c'est merveilleux. Il est -2, et donc j'ai peur que le Wi-Fi saute, donc j'essaierai d'avoir le mot de passe pour la fois prochaine, pour l'autre Wi-Fi. Et on se retrouve donc, normalement, dimanche prochain ou pas? Normalement, il y a le PEBA, je crois, au centre Kala Shankara. J'ai peut-être pas mis dimanche prochain, j'ai dû mettre le mois prochain. Oui. Ok, donc c'est le mois prochain, donc dans quelques semaines. Ça vous laisse du temps pour réfléchir sur tout ça, sur ce que vous étudiez, introduction au bouddhisme, débat ou autres textes, etc. Et la prochaine fois, on pourra continuer d'en parler et de discuter sur ces points-là. Ouais, ça vous intéresse? Et bien sûr, sur d'autres thèmes évoqués par sa santé, parce qu'il y a vraiment le choix. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci à tous. À C'était tout super de bientôt. vous revoir. C'était un grand plaisir. Merci. À tout Merci, au bientôt. revoir. À Ciao, bientôt. ciao. Merci. Ciao.